Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on va parler ensemble du mouvement FIRE. Alors FIRE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme en anglais qui signifie Financial Independence Retire Early. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est un mouvement qui aide les personnes, un mouvement que suivent les personnes pour atteindre leur retraite anticipée. Donc au lieu de partir à la retraite à 62, à 65 ans, à 70 ans bientôt, eh bien tu vas pouvoir partir à 35, 40, 45 ans, donc avant la date légale de la retraite. Et généralement, les personnes qui suivent ce mouvement FIRE, eh bien, prennent leur retraite autour de 35 ans. Donc c'est un âge plutôt jeune et après ça laisse énormément de temps pour faire des projets, etc. Donc la stratégie FIRE, elle est basée sur trois piliers qu'on voit régulièrement sur cette chaîne. Et le premier pilier, c'est gagner plus, travailler plus. Donc les personnes qui font ça, eh bien, elles vont faire des heures supplémentaires, elles vont aussi pouvoir créer des business complémentaires à leur activité pour gonfler leurs revenus. Et le but, c'est gagner le plus d'argent possible sur une durée limitée. Donc si par exemple, tu as 20 ans et que tu veux prendre ta retraite à 35 ans, tu as 15 ans pour travailler, faire des heures supplémentaires, cumuler plusieurs boulots, créer des revenus complémentaires et vraiment exploser tes revenus. Ensuite, le deuxième pilier, c'est épargner plus. Et l'objectif des personnes qui suivent le FIRE, c'est d'épargner au total 25 fois leurs dépenses annuelles. Donc imaginons que tes dépenses annuelles, c'est 10 000 euros par an, ah bah, c'est vraiment le minimum du minimum, eh bien il va falloir que tu épargnes 250 000 euros en tout. Donc 250 000 euros, si tu vises d'atteindre la retraite anticipée au bout de 10 ans, eh bien ça fait 25 000 euros à épargner tous les ans, ce qui nous donne 2083 euros à épargner tous les mois. Donc ça fait quand même une belle somme à épargner, on en discutera après. Et au-delà de cette épargne massive, on a aussi le mode de vie frugalisme qui est corrélé avec l'épargne. Le frugalisme, c'est quoi? C'est de consommer mieux, de consommer moins, de consommer responsable. Donc on va acheter des produits beaucoup plus durables, on va moins acheter. Donc si par exemple tu avais prévu de faire des vacances à Marbella 5 fois par an, eh bien tu n'en fais plus qu'une. Pareil pour la dernière voiture qui vient de sortir de chez BMW, le nouveau modèle, eh bien tu vas pas l'acheter et tu vas rester sur un modèle beaucoup plus durable. Donc par exemple, on a des Honda Civic de 2000 qui sont encore en circulation. Donc vraiment l'idée c'est de réduire au maximum ses dépenses tout en consommant responsable. Et réduire ses dépenses, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément acheter n'importe quoi. Je vois souvent des reportages où les personnes achètent de la marque EcoPlus ou des marques Repères et compagnie. On remarque en fait que les industriels mettent d'autres choses dans les aliments et que la plupart du temps ils sont vides de tout nutriment. Et un autre volet du mouvement FIRE, c'est vraiment l'investissement massif, d'investir massivement selon la règle des 4%. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que les personnes qui font le FIRE utilisent comme règle de calcul pour calculer vraiment leur future rente. Et c'est quoi cette règle des 4%? Eh bien, c'est-à-dire que tous les ans, sur ton capital, eh bien, tu vas prélever 4%. Imaginons que tu aies fait un investissement à 10%, c'est le rendement moyen de la bourse. Donc, si tu as investi 100 000 euros sur un investissement à 10%, tu vas gagner 10 000. Eh bien, tous les ans, tu vas retirer 4 000 euros. Et selon cette règle des 4%, pour réussir à générer l'équivalent de 1000 euros par mois, eh bien, il faut un capital de 300 000 euros si on suit toujours cette règle des 4%. Et l'objectif ultime de ce mouvement FIRE, c'est d'arrêter de travailler ou bien d'avoir la possibilité d'arrêter de travailler. Imaginons que dans 10-15 ans, tu aies suivi ce mouvement et je t'en félicite, eh bien, tu percevras par exemple 1000 euros, 1500 euros en fonction de ce que tu auras défini, en fonction de tes besoins, et tu auras le choix d'arrêter de travailler ou non. Donc ça veut dire que le réveil sonne le matin à 6 heures, que tu es obligé de te réveiller pour aller travailler dans ton entreprise. Eh bien, tu peux très bien éteindre le réveil, continuer à dormir et faire des choses qui te passionnent, regarder la télé, faire une petite balade, aller faire du sport plutôt que d'aller travailler. Et tout ça, c'est en rapport avec le bien-être au travail. Et il y a une étude qui a été faite par Steelcase, qui est un équipementier de bureau. Dans cette étude qui date maintenant de 2016, eh bien, il montrait que seulement 5% des salariés sont heureux, sont pleinement satisfaits au travail. Et c'est vrai que pour être satisfait au travail, il faut quand
même réunir un certain nombre de critères. Tu as déjà les missions. Est-ce que les missions qu'on te donne, elles sont intéressantes? Moi, je sais que quand j'étais en stage et que je devais saisir des factures dans un logiciel, eh bien, ça faisait tout sauf m'épanouir. On a encore les collègues, hein, donc comme tu choisis pas tes collègues, tu es souvent dans un open space et si ça ne matche pas avec tes collègues, eh bien ton quotidien peut vraiment devenir compliqué. Et moi par exemple, je sais que quand j'étais encore en entreprise, eh bien je détestais manger avec les collègues tout simplement parce que je m'en foutais royalement de ce qu'ils avaient fait le week-end. Peut-être que c'est pareil pour toi. Moi, c'est ma vision des choses. Et troisième chose, c'est que pour être épanoui au travail également, il faut avoir des bonnes relations avec sa hiérarchie, avec ses managers, avec les dirigeants de l'entreprise. Et si tu as un conflit avec une autre personne, eh bien, ton quotidien, tout comme avec tes collègues, eh bien, peut être compliqué. Et ajouter à cela la possibilité de faire du télétravail, la possibilité de prendre tes vacances un peu comme tu veux. Je sais que dans certaines entreprises, on ne peut pas prendre les vacances en dehors de la période estivale de juillet-août. Pendant l'année, les prix des vacances sont 2 fois, 3 fois, 4 fois moins chers, donc c'est vrai que c'est dommage à ce niveau-là. Donc on peut voir avec tous ces composants, avec toutes ces choses qui gravitent autour du monde de l'entreprise, qu'être pleinement satisfait au travail, c'est vraiment compliqué. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le mouvement FIRE. Et déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est un super mouvement. C'est quelque chose vraiment, c'est un mouvement que si vous le suivez qui va vous apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre à épargner votre argent, à consommer beaucoup plus durable, à consommer mieux. Donc tu vas pas aller au rayon Eco Plus du supermarché acheter des conneries. Tu vas pas aller dans les magasins Action et compagnie acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Donc ça va vraiment cadrer tes dépenses et te faire consommer de manière responsable, durable et surtout minimaliste. Ajouté à ça, on a aussi le volet investissement qui est très important et je pense que tout Français, toute personne qui travaille devrait s'intéresser à ça. Donc en rejoignant le FIRE, eh bien, tu vas forcément développer des compétences en investissement, que ce soit dans les ETF, que ce soit dans les actions individuelles. Je ne vais pas citer les cryptos parce que vous connaissez ma position à ce niveau-là, mais on peut aussi citer des investissements plus, comment dire, plus tangibles comme l'investissement locatif en location meublée, tout comme aussi la création d'un business complémentaire, et c'est par exemple ce que je fais avec cette chaîne YouTube. Donc ce mouvement, il incite vraiment les individus à s'ouvrir, à essayer de nouvelles choses, à développer des compétences, et pour ça, je valide totalement. Deuxième remarque sur le FIRE, et là c'est une petite critique, c'est que c'est réservé aux plus hauts salaires. Alors comme on a vu, pour espérer gagner 1000 euros par mois suivant cette règle des 4% dont je parlerai après, eh bien, il faut que tu puisses épargner 2500 euros par mois tout seul. Alors, quand on prend les chiffres de l'INSEE et qu'on regarde déjà le salaire médian qui est à 1800 euros et le taux d'épargne à 20%, eh bien, on est plus sur une moyenne entre 300 et 500 euros d'épargne pour les meilleurs épargnants en France. Et 2500 euros, c'est beaucoup trop. Si on regarde les chiffres, si vous regardez autour de vous, moi je connais personne quasiment qui arrive à mettre 2500, 3000 euros, 4000 euros de côté, à part certains voilà, youtubeurs qui réussissent très bien, des chefs d'entreprise qui réussissent très bien, parmi ceux qui réussissent bien, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont à 2000 euros, hein, il ne faut pas se mentir. Donc 2500 euros, je trouve que c'est un objectif qui est décorrélé de ce qui se passe réellement, décorrélé des revenus réels des gens et de leur capacité d'épargne. Troisième remarque, le mouvement FIRE, eh bien, pour moi, ça m'évoque la vitesse d'aller le plus vite possible et d'atteindre son objectif financier, par exemple, comme on l'a dit, 1000 euros, 1500 euros par mois. Donc il faut savoir que les durées d'investissement, elles sont assez courtes hein, quand on fait du FIRE. On voit des personnes qui se lancent sur 5, sur 10 ans. Pour moi, c'est beaucoup trop court et ça incite parfois à prendre des chemins de traverse, hein, tu vois, comme Harry Potter, tu vas dans la cheminée, tu claques des doigts et tu te retrouves je sais pas où, tu prends des chemins de traverse, donc dans ces chemins de traverse, on a l'argent facile, on peut citer le trading d'options, où il y a très peu de personnes qui gagnent finalement, hein, vu que tu es en concurrence avec les banques, avec des traders dont c'est le métier depuis je ne sais pas combien d'années. On a aussi les crypto-monnaies et c'est pour ça qu'il y a un tel engouement, hein, c'est que le gain potentiel il est très élevé, on peut faire 1000, 1500, 2000% en une journée sur le Bitcoin, bon, même si c'est un peu plus compliqué maintenant. On a récemment une nouvelle plateforme qui te permet de parier sur des sportifs hein, qui s'appelle Royalties.
et tu peux gagner aussi, hein, tu peux faire 200, 300% sur une année si tu choisis le bon joueur. Et je pourrais continuer encore longtemps comme ça avec tous ces business de charlatans comme le dropshipping, hein. Le dropshipping, on sait tout ce que c'est tu achètes des produits et tu essaies de les revendre sur Internet, mais c'est le fournisseur qui envoie directement au client, donc tu n'as pas de coût de stockage et compagnie. Mais tout ça, pour moi, c'est des raccourcis, c'est du chemin de traverse, voilà, c'est des trucs de serpentard, quoi. Et emprunter ce type de chemin, c'est très dangereux parce que on risque vraiment de tout perdre. Donc imaginons que tu as réussi à épargner 100 000 euros en 5 ans et que tu commences à vouloir aller trop vite, tu fais le fou, tu vas trader les crypto-monnaies ou tu vas trader je sais pas moi, du forex, tu perds tout en une séance, bah tu auras bien l'air content et tu auras l'air très très malin. Quatrième dimension du mouvement FIRE, c'est d'arrêter de travailler, de ne plus avoir d'activité professionnelle, plus de patron et compagnie, la belle vie, et voilà, c'est génial. Il faut savoir que ça concerne une minorité de personnes qui suivent le FIRE parce que on a aussi des personnes qui veulent juste avoir la possibilité de prendre leur retraite sans arrêter de travailler, et ça je valide. Mais arrêter de travailler, je trouve ça, surtout quand on est jeune, je trouve ça vraiment compliqué parce que quand tu es jeune, il faut aller travailler, il faut aller essayer un peu de se défoncer, essayer de relever des nouveaux challenges, attirer des nouveaux clients, je sais pas, essayer de monter dans la hiérarchie. Et je pense vraiment que l'évolution constante est le logiciel par définition de l'être humain. Et pourquoi je suis contre cette retraite anticipée, rien faire sur les cocotiers. Alors j'ai essayé de la prendre les vacances dernières, donc j'ai pris des vacances de juin à août dernier, donc 3 mois de vacances sans travailler, sans prendre la moindre leçon individuelle, sans aller sur les tournois. Et je voulais vraiment essayer pour voir ce que ça faisait d'avoir 3 mois de vacances et de retraite anticipée, on va dire. Pendant le premier mois, ça allait parce que je me suis reposé, j'ai dormi, j'ai repris de l'énergie. Voilà, je faisais des trucs que j'avais pas le temps de faire avant. Mais au bout de 2 mois, eh bien, je commençais vraiment à m'ennuyer. Le réveil sonne à midi, tu sais pas quoi faire et tous tes potes, eh bien, ils sont en train de travailler, donc tu peux même pas aller les voir. J'avais commencé à aller au restaurant, mais à un moment, bah, tu peux pas aller au restaurant 7 fois par semaine parce que tu l'apprécies plus autant. Et tout comme le temps libre, finalement, bah, je commençais à vraiment tourner en rond. Je regardais des films, des séries à l'appel et je prenais plus aucun plaisir à le faire. Parce que quand tu travailles et que tu fais une journée de 10 heures et que tu es bien fatigué, là oui, le petit restaurant de fin de journée ou la petite série Netflix, elle passe vraiment bien. Mais quand tu ne fais rien, eh bien tu peux pas apprécier tous ces petits plaisirs, tous ces moments de détente. Donc pour moi, si tu entreprends le mouvement FIRE dans l'objectif d'arrêter de travailler, c'est dangereux. Et au bout de 3 à 6 mois, tu feras une méga dépression et voilà, tu retourneras travailler très logiquement. Pour terminer cette vidéo, je vais vous proposer maintenant une alternative au FIRE que moi je trouve un peu moins extrême. Ça va être déjà dans un premier temps de trouver un job qui te satisfait. Alors je ne suis pas en train de te dire de trouver le job de tes rêves parce que ça n'existe pas. Et même quand tu as une entreprise comme moi j'ai par exemple, eh bien, j'ai des jours où voilà, forcément il y a des personnes qui m'embêtent un peu plus que d'autres, des jours où j'ai pas forcément envie de me réveiller, mais avoir un travail qui te satisfait, on va dire 60% du temps, où tu es bien avec tes collègues, où tu es bien avec la hiérarchie, où tu n'as pas trop de pression, où les tâches sont un minimum intéressantes. Essaye de faire ça, quitte à quitter ton métier actuel pour en trouver un meilleur. Et la deuxième dimension, c'est d'avoir ce qu'on appelle des low expectations, de faibles attentes, et commencer avec des objectifs réalisables. C'est-à-dire que tu vas essayer dans un premier temps de générer 2000 euros de revenus passifs par an. Et là, ça demande quand même pas mal de capital, hein. Tu fais tes petits calculs, on est sur plus de 50 000 euros. Donc commence déjà par 2000 euros par an. 2000 euros par an, qu'est-ce que c'est finalement? C'est 2 mois de vacances, hein. Si tu convertis ça en temps de travail, en vacances, eh bien ça fait 2 mois de libéré, 2000 euros. Et progressivement, tu passes de 2000 à 3000 euros, de 3000 à 5000, de 5000 à 8000. Et tu verras que progressivement, tu atteindras ta liberté financière totale et tu ne le verras même pas arriver. Pour ma part, je suis bientôt à 1000 euros de dividendes par an. Ça me fait un mois de vacances en plus, donc je suis super content. Là, cette année, je vais essayer d'arriver sur les 2000 euros progressivement, approcher plus les 1006, 1008. Donc pas pressé pour un sou, je travaille, j'aime mon métier, tout se passe bien, des objectifs modestes, mais
qui vont être atteints dans 5-10 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce mouvement FIRE. Dites-moi si vous comptez le commencer, l'intégrer ou si vous l'avez déjà fait. Partagez vraiment vos expériences, c'est très intéressant à chaque fois. Et si vous souhaitez investir en bourse et acquérir les bases de la bourse, eh bien vous avez un petit lien dans la description. C'est un lien, une formation sur 3 jours où vous allez apprendre tout sur la bourse, tout ce que vous devez savoir. Sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt les investisseurs. Ciao, ciao!